Hello, pranam, namaste, bonjour, welcome. Vous ne savez pas c'est quoi le Krishna Paksh? Vous ne savez pas c'est quoi la Amavasya? Allez, aujourd'hui je vais vous raconter tout ça dans ce petit vidéo. Donc dans la cosmologie hindoue, le temps, le kal, est cyclique et ça régit par des rythmes du soleil et de la lune. C'est de ça souvent que je parle aussi de l'astrologie védique. C'est aussi le côté solaire et lunaire qui est représenté dans le corps. Le côté droit représente le côté solaire et le côté gauche le côté lunaire. Donc chaque mois lunaire, Chandramas est divisé en deux quinzaines, donc le Paksh. Le Shukla Paksh, la quinzaine lumineuse, qui représente la lumière, qui représente la purification, la montée de la conscience, la réalisation de la vérité, de Satya, et les nouveaux commencements, les cérémonies de prospérité, de l'éducation. Donc on va faire le Upnayan Sanskar, on va aussi faire la crémaillère de la maison, qu'on appelle le Gri Pravesh, et on va faire des pujas de Vishnu, de Lakshmi, de Saraswati. Donc tout ça symbolise la lumière, la connaissance. On va penser à Durga, c'est pour ça qu'on fait aussi le Navratri. Et on va méditer sur la lumière intérieure. On va réciter les Gayatri Mantras. Et ensuite, on a le Krishna Paksh. Donc Krishna Paksh, la quinzaine sombre. Et là, on va parler de noix profond, comme Krishna, le dieu Krishna, qui est profond, qui est absorbant. Ça symbolise la lumière qui décroît, qui va conduire à la dissolution, qui va nous faire réfléchir à la réflexion et aussi à la purification intérieure. Quand on parle du côté spirituel de Krishna Paksh, cette phase décroissante de la lune, ça représente la phase de retrait. On va retourner vers la source, vers le soi. C'est le moment de laisser aller les désirs et de se détacher des illusions de Maya. Donc là, c'est le moment propice pour des rituels d'apaisement, de purification, de Pitra Tarpan aussi, hommage à nos ancêtres. Et je recommande souvent de faire de carême, de jeûne, pour des personnes qui ont d'anxiété, de stress, tout ça. De jeûner, de faire des carèmes et penser à ces jours saints décroissantes de la lune. On va réciter le Mahamrityunjay mantra pour la transformation. Om Trayambakam Yajamahe Sugandham Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityurmokshyamamritat. Et bien évidemment, on va penser à cette lune invisible qui symbolise le vide créateur, le shunya. C'est la renaissance de la lumière intérieure, c'est le moment d'intérioriser son énergie. Dans le Sanatana Dharma, la culture hindoue Sanatana Dharma, c'est un moment très puissant pour les rites de la libération, de transformation. Et c'est la nuit la plus sombre qui invite l'introspection et la dissolution de soi. Et juste une nuit avant, on va penser à Shiva, parce que chaque mois, on pense à Shiv dans le Masik Shivratri. Chaque mois, il y a un Shivratri. Donc, c'est une nuit juste avant le Amavasya où il n'y a pas de lune. On ne voit rien du tout. Donc, Shiv dit, ça dissout les illusions. Et on va aussi penser à Kali, qui va dévorer l'ego et qui va libérer la conscience. Donc, les portes du monde spirituel s'ouvrent, qui va faciliter la conscience aussi avec les ancêtres, les pitra. On a des rituels, on va faire les pitra tarpan en récitant des mantras, en faisant des prières, Om Pitribhyo Namaha, pour apaiser et bénir la lignée familiale, parce qu'on a des fardeaux, des antécédents médicaux, on a des antécédents énergétiques, des fardeaux aussi, donc qui sont rattachés à nous. On va faire des upavas. Upavas, c'est vraiment des carèmes purificateurs spirituels qui va alléger le corps et qui va purifier le mental. Donc on va écouter des bons mantras, on va penser à Shiv. À Kali, on va allumer une lampe avec du sésame noir. On va penser à faire des offrandes avec des fleurs rouges, pensant à Kali. Et tous ces actes aussi
Ça va ramener des bienfaits spirituels et thérapeutiques en ce jour de Amavasya, pendant ce phase de Krishna Paksh. Donc c'est toute une préparation en fait. Alors on a la dissolution des mémoires karmiques et émotionnelles, on a l'accès au silence intérieur et à la connaissance intuitive, le gyan. Alors ça favorise aussi le détachement, la purification des chakras inférieurs. Et ça nous connecte avec nos ancêtres et aide à la guérison transgénérationnelle. Le corps et le mental sont dans une phase de repos énergétique, donc on va les laisser reposer, idéal pour le détox du système digestif et nerveux. Le carême, ça va faire aussi un nettoyage pranique, donc de faire le pranayam, mais surtout le Kapalabhati pranayam, et un sommeil réparateur. Et la méditation réparatrice. En Ayurveda, Amavasya équilibre les doshas, le Vata qui représente l'énergie du mouvement et ça va calmer aussi l'anxiété. Donc en ce Amavasya, vous allez penser à la purification et la transformation, donc on va penser à Shiv. On va penser pour la libération et la guérison, on va dire les Mahamrityunjaya mantras que je viens de vous dire tout à l'heure, Om Triambakam Yajamahe. On va penser à nos ancêtres et on va penser pour la paix intérieure, le Shanti mantra, Om Dhyo Shanti Antariksham, ou tout simplement Om Shanti, 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 qui va apaiser le corps, le mental et l'âme. Donc Krishna Paksh, retrait vers l'obscurité, purification, dissolution, Shiv, Kali, nos ancêtres, nouvelle lune, libération et introspection. On va faire des séquences de rituels en ce jour de Amavasya et c'est la purification, la respiration, la méditation et vous allez réciter des mantras. Le but doit être ce que vous avez pensé. Donc c'est un rituel avec vous-même. Vous allez prendre un bain de sel et vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile de bois de santal, quelques gouttes d'huile de basilic sacré ou de feuilles de basilic sacré ou de pétales de rose. Et aussi, quand vous allez allumer votre lampe pendant ces jours-là, pendant ces Krishna Paksh, vous allez dire des mantras qui vous relient à vous-même. Donc, je me relie à la source. Je libère les énergies anciennes et j'accueille la lumière nouvelle, la meilleure mantra qui va vous aider, qui va aider à guérir. Donc, vous allez fermer les yeux, vous allez respirer lentement, on va inspirer profondément par le nez 4 secondes. On va retenir sa respiration 2 secondes et on va expirer lentement par la bouche 6 secondes. Donc 4, 2, on retient la respiration et 6 secondes, on expire. Vous allez faire ça 6-7 fois en visualisant une lumière blanche et en disant des mantras aussi. Donc, et en asseyant sur un tapis qui est blanc, qui est neutre, pas avec tout type de fleurs ou de dessins, et dans le silence total quand vous allez méditer. Donc, concentrez-vous sur votre souffle, sur le Anahata Chakra, sur le chakra du cœur. Visualisez cette lumière dans le cœur qui grandit avec chaque respiration et sentez cette lune intérieure élevée en vous pour aussi accueillir des pensées qui viennent sans jugement et vous allez laisser le dissoudre tout simplement dans le silence. Donc respirez, ressentez, libérez. C'est ça le Amavasya. Et donc pour clôturer, n'oubliez pas de joindre votre deux mains dans le Anjali Mudra, vos mains à côté de votre cœur pour faire le Namasté, le Anjali Mudra. Et vous allez remercier vous-même, vos ancêtres, vos guides et la présence divine pour la purification et la paix de ce moment Amavasya. Donc voilà, passez un bon moment pour cet instant purification énergétique et émotionnelle profonde, apaisement du mental et paix intérieure et la libération des mémoires karmiques et transgénérationnelles. Donc passez un bon moment
Pranam, Namaste, Om Shanti, Shubham Avasya. Love you. Pour des questions, mon numéro. Pranam.